Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Donc, au programme des spécialistes triés sur le volet qui vous proposent du contenu gratuit, des solutions concrètes aux petits tracas du quotidien, un grain de folie et des moments cocooning, du fun. Attendez-vous à être surpris. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour les parents d'enfants au potentiel et je co-organise l'événement avec Graziella Joff et Estelle Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Karl, conseillère bien-être et huiles essentielles doTERRA. Et Johanna, je vais te laisser te présenter et présenter l'atelier. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Céline. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter la technique de massage AromaTouch des mains. Euh, il s'agit alors du coup d'un... Alors moi je m'appelle Johanna, je suis conseillère bien-être et huile essentielle doTERRA comme tu l'as bien dit. J'utilise les huiles essentielles dans mon quotidien pour gérer un peu tous les maux dans ma famille. Et aujourd'hui je voudrais vous parler en particulier d'une technique de massage qui est très facile à effectuer chez vous, pour vos proches, et qui va vous permettre de bénéficier des bienfaits des huiles essentielles de manière rapide et efficace. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles en général, les huiles essentielles doTERRA en particulier, je participerai à 2 autres ateliers du coup, que je présenterai durant ces 2 semaines Feel Good. L'un avec toi, Céline, du coup, qui est un Oui. atelier intitulé EFT et aromathérapie, donc qui permet d'associer les 2 techniques, les 2 pratiques. Et puis un deuxième atelier qui sera un peu la base de l'aromathérapie pour découvrir comment utiliser les huiles essentielles au quotidien dans sa famille pour gérer les maux du quotidien. Et il s'agira du coup de présenter 10 huiles essentielles qui pourront constituer votre pharmacie de secours à la maison. Donc voilà, pour revenir du coup au massage AromaTouch. Donc le massage AromaTouch, à la base, c'est un massage, une application d'huile essentielle sur le dos et les pieds. Et il y a une version sur les mains, donc qui est très facile à faire, je vous le disais, que vous pouvez faire chez vous et que vous pouvez faire à vos proches, qui ne dure pas longtemps, mais qui est très efficace. Hop. Alors, c'est une application du coup qui est très simple et très percutante. Pourquoi? Parce que c'est une application qui est rapide, donc il faut environ entre 5 et 8 minutes pour masser les 2 mains. Ça répond aux besoins de la personne parce qu'on va pouvoir choisir l'huile essentielle en fonction des besoins de la personne, que ce soit pour des raisons émotionnelles ou pour un usage thérapeutique. Et c'est un moyen très facile de partager les huiles essentielles et de faire du bien autour de vous, à vos proches, à vos amis, etc. Donc je vais vous présenter les différentes étapes pour effectuer ce massage des mains. La première étape, c'est d'appliquer l'huile sur la main. Donc on va, dans un premier temps, appliquer 1 à 3 gouttes d'huile essentielle dans la paume de la main de la personne que vous massez. Vous allez ensuite étaler cette goutte d'huile essentielle sur la paume de la main pour qu'il y en ait un peu partout sur la main, que ce soit uniformément réparti. Et puis ensuite, vous allez, pour instaurer un peu la relaxation et détendre la main, parce qu'on a rarement la main bien détendue, vous allez masser le dessus de la main. Donc, je ne sais pas si vous voyez, Céline, tu me dis si tu vois bien. Oui, oui, je veux Vous allez bien, prendre la oui. main de la personne et vous allez la masser avec vos 2 pouces, comme ça, pour détendre les tissus, en partant de l'intérieur de la main vers l'extérieur. Voilà. Et pareil de l'autre côté, donc avec vos 2 pouces en même temps. Ça va être la première étape juste pour relaxer la main. Ensuite, on passe à l'étape 2. Donc, l'étape 2, je vais vous parler des 3 zones qu'on va travailler au début, donc sur la main. La première zone, si vous prenez la paume vers vous, la première zone, ça va être la zone qui est ici, à côté du pouce. Vous avez ensuite la deuxième zone qui est à droite vers l'auriculaire. Et la troisième zone qui constitue ici la bande qui est à la naissance des doigts. Donc, vous la voyez ici en schéma aussi. Donc, vous allez, pour activer ces 3 zones, utiliser vos pouces et réaliser des mouvements circulaires comme ça sur ces 3 zones pour activer la circulation, appliquer l'huile essentielle et la faire pénétrer. Donc, vous allez vous appuyer de manière, vous appliquer une pression assez moyenne qui reste agréable pour la personne. Alors, si la personne a des problèmes de douleur, d'arthrose, d'arthrite dans les mains, vous ajustez bien sûr à sa sensibilité. Mais voilà, vous massez comme ça la première zone. Pour l'activer, ça va réchauffer doucement la main. Vous passez ensuite à la deuxième zone, vous faites la même chose, vous massez en faisant des cercles. Vous pouvez utiliser, bien sûr, vous pouvez utiliser vos 2 pouces quand vous massez la personne. Là, je fais avec ma propre main, donc c'est plus compliqué. Et ensuite, vous allez masser la troisième zone. Donc c'est assez court, entre 15 et 30 secondes pour chaque zone, pour activer chaque zone.
Mais je Voilà quoi. t'interromps, Johanna, est-ce que c'est une technique qu'on peut aussi appliquer soi-même? Là, tu vois, tu le fais on peut le faire nous-mêmes avec notre propre main, on On peut peut se le faire détendre. nous-mêmes, mais c'est un peu moins. Oui, on peut le faire soi-même. C'est comme, c'est très agréable aussi. C'est un peu comme la réflexologie plantaire, donc on peut le faire soi-même. Donc vous voyez comment je le fais. C'est un peu moins pratique quand on a qu'une seule main pour se masser l'autre. Si vous avez les deux mains, bien sûr, vous massez avec vos deux pouces, quoi. Voilà. Oui, Et c'est un bon moment de partage aussi. C'est très agréable, notamment avec les enfants, par exemple, pour oui. entrer en connexion avec son enfant. Et ça, c'est chouette aussi. Mais vous pouvez tout à fait vous masser vous aussi vous-même. Donc étape 3. On va parler de zones d'activation qui sont ces lignes qui partent du poignet et qui vont aller jusqu'au bout du doigt, de chaque doigt. Donc on a 5 zones d'activation le long de chaque doigt qui commencent ici au poignet. Donc, vous le voyez sur le schéma, 1 c'est le pouce et on va jusqu'à 5 jusqu'à l'auriculaire. Pour activer ces zones-là, vous allez prendre vos deux pouces. Quand vous massez quelqu'un, vous prenez vos deux pouces. Vous partez de la partie poignet et vous redescendez en faisant des pressions comme ça le long de cette ligne jusqu'au bout du pouce. Donc quand vous massez quelqu'un, vous le faites avec vos deux pouces et vous avancez les deux pouces l'un à côté de l'autre en glissant le long du doigt. Donc on fait ça pour le deuxième doigt, on fait pareil pour le troisième, on active cette ligne en appuyant, idem pour le quatrième jusqu'au cinquième et on va répéter 3 fois. Ça va être très relaxant et ça s'apparente à de la réflexologie plantaire, comme on fait aussi sous les pieds. Donc, on va activer toutes les zones du corps de cette manière, puisque les nerfs sont reliés à tous nos organes et à tout notre organisme. Donc voilà, le conseil du coup que je vous ai mis, c'est qu'il y a un pouce maître et un pouce secondaire, dans le sens où quand vous massez avec vos deux mains, vous avez votre pouce gauche par exemple qui reste toujours derrière le droit et vous faites un peu comme vous tapez des textos, si vous tapez avec votre pouce, vous tapotez, vous appuyez jusqu'au bout du doigt. Voilà, on fait ça sur Donc chaque ça envoie doigt. des messages à notre corps, c'est ça, à nos organes? Exactement, on envoie des messages à notre corps, à nos nerfs, voilà. Et donc sur chaque doigt, 3 fois. Étape 4. Donc ça, on va repasser au-dessus de la main. On va lisser le dessus de la main. Vous allez reprendre la main de la personne dans votre main, la paume vers le bas, et vous allez, avec votre pouce et votre index, pincer légèrement entre les phalanges, entre les doigts, pardon, pas entre les phalanges, entre les doigts, et tirer les tissus depuis le haut de la main jusqu'au bas. Et ça va être très relaxant, ça va détendre encore une fois les doigts. Et pareil, vous allez faire ça 3 fois entre chaque doigt. Hop, 2 et 3, et tirer doucement entre chaque doigt. 2 et 3. Voilà, c'est la quatrième étape. Et on va répéter cette série de mouvements pour la deuxième main. C'est bien de faire les deux mains parce que voilà, on aime bien que ce soit équilibré, c'est plus agréable. Vous allez sentir aussi qu'il y a une main qui est bien activée, qui est réchauffée. Et du coup, on peut prolonger les bienfaits en faisant l'autre aussi. Donc voilà, pour résumer, si vous voulez, on le résume rapidement ensemble. Donc on active les 3 zones, première au pouce, deuxième à l'auriculaire, troisième le long des doigts, ou à la naissance des doigts. Donc on active en faisant des mouvements circulaires avec l'huile essentielle appliquée. 1, 2 et 3, donc 15 secondes à peu près chaque zone. Ensuite, on va passer au mode texto. Donc là, vous allez appliquer des pressions de votre naissance de la main jusqu'au bout de chaque doigt, 3 fois pour chaque doigt. Et puis vous allez retourner la main et vous allez étirer les tissus 3 fois entre chaque doigt pour étirer avant de passer à la deuxième main. Pour ce qui est du choix des huiles essentielles, vous avez bien sûr, vous pouvez prendre les huiles essentielles que vous avez à disposition chez vous. Alors je vous ai fait des petits tableaux pour vous donner des indications, des idées sur ce que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins. Donc si vous cherchez des huiles essentielles pour vous ressourcer, pour vous apaiser, vous ancrer, il y a la synergie doTERRA Balance qui est Oui, super, que Céline, tu connais bien. oui, Vous oui. pouvez aussi utiliser du genévrier de Virginie, de vétiver, qui est particulièrement relaxant et calmant, ou bien d'autres synergies comme la synergie Forgive, qui est la synergie du pardon, ou la synergie Peace, qui est la synergie qui va apporter le calme et la paix, par exemple. Si vous voulez trouver des huiles essentielles reposantes, par exemple, avant de dormir, pour soulager les enfants en fin de journée qui sont un peu excités, pour calmer, vous pouvez utiliser la lavande, que vous connaissez sans doute, la synergie Serenity, qui est une synergie aussi spéciale pour améliorer le sommeil, procurer un sommeil réparateur. Vous pouvez utiliser l'ylang-ylang, qui est aussi très, très apaisante.
le petit grain, qui est un peu l'équivalent de la lavande au niveau des molécules aromatiques, mais qui va avoir une odeur un peu plus masculine. Quand on n'aime pas la lavande, c'est une bonne alternative. Ou bien la coriandre, par exemple. Pour ce qui est des huiles essentielles motivantes, si vous avez besoin de vous dynamiser, par exemple le matin ou à un moment pendant votre pause déjeuner ou à votre bureau, vous pouvez utiliser des synergies doTERRA avec des agrumes, notamment le Citrus Bliss, qui est donc une synergie avec des agrumes et de la vanille, qui est vraiment qui met vraiment de bonne humeur, qui est très englobante, qui est assez ronde et assez chaude, avec la vanille et le citron et l'orange. La synergie Motivate, qui est vraiment une synergie dynamisante, donc qui va avoir un peu de menthe poivrée avec des agrumes aussi. L'orange douce, le citron vert, enfin voilà, un agrume que vous avez qui vous plaît. Ça peut être une bonne voie aussi de se redynamiser, de se donner de l'énergie. La seule précaution, c'est que quand on applique des huiles essentielles d'agrumes sur la peau, il faut faire attention à ne pas s'exposer au soleil par la suite. Alors en ce moment, vous me direz que ça ne pose pas de problème. Mais voilà, si c'est l'été, privilégiez les huiles essentielles d'agrumes le soir avant d'aller vous coucher et de ne pas vous exposer pendant les 12 heures qui suivent. Ensuite, on a les huiles essentielles pour la concentration. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant pour vous quand on a besoin d'être focus et d'être concentré. Voilà. Ça peut être bien aussi pour les enfants qui rentrent de l'école et qui ont besoin d'un petit temps calme pour redescendre un peu l'excitation avant de faire les devoirs. Là, on peut utiliser par exemple le romarin, qui va aussi, alors vous avez toujours d'autres propriétés bien sûr de différentes huiles. Vous avez aussi le basilic, vous avez le patchouli, vous avez la marjolaine ou la menthe verte, qui reste une menthe assez douce, qui va aussi être dynamisante et qui va aider à la concentration du fait de son effet éveillant. Après, vous avez les huiles essentielles pour un soutien respiratoire. Donc là, on est plus sur des problématiques physiques. Si vous avez les bronches chargées, si vous êtes un peu épuisé, que vous respirez de façon très superficielle, voilà, si vous avez besoin d'ouvrir vos voies respiratoires, vous pourrez utiliser la synergie air, qui est vraiment la synergie par excellence pour ouvrir les voies respiratoires, apaiser, aider à se calmer aussi. Le citron, qui va aider aussi à respirer, qui va assainir. L'eucalyptus, qu'on connaît bien aussi pour ses vertus sur la sphère ORL. Le pin Douglas ou la cardamome. Ensuite, si vous avez des problèmes digestifs, alors vous pouvez tout à fait aussi l'appliquer sur la main parce que l'huile essentielle, elle va entrer dans votre corps et par le sang va venir être répartie dans vos organes et va donc arriver également dans la sphère digestive. Donc si vous avez des douleurs au ventre, des problèmes de digestion, vous pouvez utiliser la synergie Zengest, qui est la synergie digestive, qui va vraiment soulager tous les maux digestifs, donc que ce soit qu'on ait trop mangé voilà, et qu'on a du mal à digérer, que ce soit des douleurs, des crampes abdominales, que ce soit un début de gastro, voilà. Quelle que soit votre problématique de cette sphère-là, vous pouvez utiliser Zengest pour soulager, même pour les troubles menstruels, par exemple, pour les femmes. Oui. Vous pouvez utiliser aussi Zendocrine, qui est une synergie qui va détoxifier. La menthe poivrée, qui est aussi connue pour ses vertus digestives, à faciliter la digestion. Le feuillet, qu'on connaît bien. Et le gingembre, pareil, qui est une huile essentielle réchauffante et qui va soutenir la digestion. Ensuite, vous avez les huiles essentielles pour soulager les tensions. Donc, les tensions, c'est-à-dire plutôt les douleurs musculaires et articulaires. Donc, il y a la synergie Deep Blue, qui est la synergie des sportifs, donc, qui va vraiment détendre les muscles et qui va aider à régénérer les muscles et à les réchauffer aussi, qui va avoir un effet anti-inflammatoire également. Donc, celle-ci, elle est particulièrement intéressante si vous avez des douleurs aux mains, des douleurs d'arthrite ou d'arthrose, mais également sur tout le corps parce qu'elle va là aussi être diffusée dans votre corps. Vous avez la synergie AromaTouch, qui est une synergie qui va favoriser le retour veineux et la circulation en général, donc idéal pour le retour sanguin. Vous avez le Copaiba, qui est une huile essentielle qui a des vertus vraiment antidouleurs puissantes, qui a un cannabinoïde, donc qui a un peu des effets comme le CBD qu'on connaît aujourd'hui, mais bien plus concentré que le CBD et donc bien plus puissant, et qui est vraiment très intéressant à utiliser, notamment sur des douleurs chroniques. Vous avez la citronnelle, qui est très bien aussi pour tout ce qui est ligaments, qui va soulager ces tensions ici-là, et la Gaultérie, qui est l'équivalent de l'aspirine, en fait, c'est la même molécule, et du coup, qui va fluidifier un peu le sang, et du coup, atténuer les douleurs aussi. J'ai une question, Johanna. Oui. Je pense que ça peut intéresser aussi d'autres parents. Les douleurs de croissance des enfants.
Les douleurs de croissance des enfants, on peut utiliser. Alors, on l'a pas mis dans la tension ici, mais on peut utiliser la lavande. Pour les enfants, la Oui, lavande, c'est particulièrement indiqué. Et la lavande, elle a aussi des vertus analgésiques. Donc, elle va soulager aussi la douleur. d'accord. On peut aussi utiliser Copaiba ou associer les deux. Alors, pour les enfants, bien sûr, il faut diluer les huiles Oui, essentielles. On en parlera un peu plus en détail dans l'atelier sur les 10 huiles essentielles de base pour constituer sa pharmacie de secours. Mais voilà, il faut les diluer pour les enfants. De manière générale, si votre enfant a 4-5 ans, on peut utiliser une goutte d'huile essentielle dans un peu d'huile végétale dans le creux de sa main. Voilà. Mais donc oui, lavande, copaïba, c'est très bien. oui, la On évitera lavande. par contre la Gaultérie et le Deep Blue pour les petits. Oui. Voilà. On peut annoncer hein, donc l'atelier l'huile essentielle pour les émotions. Non, c'était l'atelier, pardon, l'atelier Oui, pour les émotions hein, qui va avoir lieu pendant les 2 premières semaines de février. Est-ce qu'on a déjà les dates c'est avec le FT, c'est ça. avec le FT? Donc oui, je pense qu'on a déjà les dates. Excusez-moi, je cherche en même temps. Je reprends mon petit dossier où je les annoncerai. Continue, Anna, je les annoncerai à la fin D'accord, de la vidéo. Tout à fait, d'accord. j'annoncerai les dates. Et enfin, on peut aussi choisir de soutenir son organisme et son immunité en général avec ce massage. Donc, on peut utiliser la synergie On Guard, qui est une synergie qui va vraiment assainir, qui est antivirale et antibactérienne, qui va vous aider en prévention à soutenir votre organisme ou si vous êtes un peu fébrile, voilà, à donner un coup de fouet à votre système immunitaire pour que vous puissiez vous défendre de manière plus efficace. Vous avez le clou de girofle, l'arbre à thé, qui est aussi un assainissant bien connu qui va désinfecter et assainir l'organisme. La coriandre ou la cannelle, par exemple, qu'il faudra aussi bien sûr bien diluer parce que c'est une huile qui est chaude et caustique. Donc voilà pour les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez, si vous avez des huiles favorites, créer votre propre mélange pour faire cette technique. Donc moi, ce que je recommande du coup, c'est de prendre un petit flacon d'échantillon ou un petit flacon en verre ambré que vous pouvez avoir chez vous, dans lequel vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle, donc jusqu'à 10-15 gouttes maximum. Vous remplissez le reste d'huile de coco fractionnée et puis vous lavez sous la main avec votre mélange préféré pour faire votre massage des mains. Sachant que les huiles essentielles dont j'ai parlé, bien sûr, vous pouvez les associer. Vous pouvez décider d'associer une huile essentielle relaxante avec une huile essentielle qui va soulager la douleur. Ou bien voilà, une huile essentielle dynamisante et une autre qui va, je sais pas, vous mettre de bonne humeur ou vous relaxer. Vous pouvez choisir de mixer les choses et faire vraiment votre petite composition comme votre petit parfum personnel en fonction de vos besoins. Et si on n'a pas d'huile de coco, on peut fractionner avec une autre huile. Bien sûr, voilà. Si tu n'as pas d'huile de coco, vous pouvez prendre aussi une huile végétale que vous avez sous la main, alors que ce soit une huile végétale cosmétique, de préférence bio, voire même l'huile d'olive de votre cuisine, voilà, que vous pouvez utiliser aussi. Les huiles essentielles, elles vont embaumer, elles vont parfumer l'huile végétale, donc vous n'aurez pas d'odeur de vinaigrette dans les mains. Donc voilà, ben, merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous revoir pour un autre atelier très vite. Et puis, Oui, alors les autres ateliers, donc nous avons le 2 février à 11 heures, donc 18 essentiels du quotidien des familles, donc avec Johanna. Et donc là, c'est en direct sur inscription. Et donc le ça, 8 février à 11 heures, donc c'est notre atelier, hein, Johanna, EFT, huiles essentielles autour des peurs de l'enfant. Donc l'EFT, je rappelle, c'est une technique de gestion des émotions et associée aux huiles essentielles. Et donc nous allons vous présenter un petit peu comment accompagner les peurs de l'enfant. voilà. Donc lors de ces ateliers, avec inscription, vous aurez aussi l'occasion du coup de nous poser vos questions Oui. et on y répondra avec plaisir. Voilà, bah, je te remercie beaucoup, Johanna. Ben, merci à toi Et et puis à puis très donc bientôt. Du à coup. très bientôt pour la suite des ateliers et des différentes manifestations de l'événementiel Feel Good. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir. Au revoir.